Bonjour et bienvenue dans cet nouvel épisode de Podcast Tricot où je vais vous faire le bilan de mon mois de juin. Donc au programme, 2 projets terminés. Il y en avait un qui était déjà terminé lors du précédent podcast, mais je ne vous l'avais pas trop présenté, je vous présenterai un peu plus en détail dans cette vidéo-ci. Nous avons donc un autre projet terminé, un projet en cours que j'avais déjà commencé dans le précédent podcast, sur lequel j'ai un petit peu avancé, mais pas trop. Des achats bien tricot et livres, pelote et livres, et puis des idées de futurs projets. Donc je vais commencer par vous présenter ce que je porte, qui est donc le Laila Lift Top de Mipi The Label. Donc c'était le test knit dont je vous avais parlé en fait dans le précédent podcast. Je l'avais terminé, mais vu que le patron n'était pas encore sorti, je voulais pas trop le présenter en vidéo. Il est sorti le samedi, on est lundi aujourd'hui, je vous tourne la vidéo le 29 juin, vraiment à toute fin du mois. Le patron est sorti, il me semble, samedi. Donc vous pouvez l'acheter si vous le souhaitez sur Ravelry ou peut-être le site même, je ne sais pas si Mipi The Label a un site en particulier. De toute façon, je vous mettrai les informations en barre de description. Donc voilà, je vais vous présenter un petit peu plus en détail. Alors, c'est un top qui se tricote de haut en bas. Moi, je l'ai tricoté, il me semble, en 3,5-4. Je ne me souviens plus, je vérifie. J'ai vraiment une très petite mémoire, donc c'est pas étonnant que je me souviens plus. C'est pour ça que je me suis installée au niveau de mon bureau pour avoir accès à mon ordinateur, parce que voilà, je savais que j'allais oublier en fait ce que j'allais vouloir dire. Donc voilà, je l'ai tricoté en 3,5. Et c'est un modèle qui se tricote normalement en 3,5. Donc c'est bon. Donc c'est un débardeur qui se tricote de haut en bas. On commence par l'encolure. Moi j'aime beaucoup ce détail-là au niveau de l'encolure. Il y a quelques rangs raccourcis pour allonger le derrière. On déroule en fait du coup le devant, le derrière séparément en aller-retour pour les retrouver en fait en rond sous les emmanchures. C'est vraiment une construction je trouve un peu classique, à part cette encolure qui fait un petit peu encolure bateau, je trouve. Voilà, que j'aime beaucoup. Le fil, je ne l'ai pas précisé, mais alors le fil, c'est de la Drops Cotton Light en coloris Vanilla 42. Heureusement que c'est de la Cotton Light. Alors la Cotton Light, c'est pas du 100% coton. Je vérifie. C'est 50% coton, 50% polyester, et heureusement parce que même en fait, c'est lourd. C'est lourd, ça va encore, mais je pense que si je l'avais fait avec du 100% coton, il serait beaucoup trop lourd, pardon, et je pense importable parce qu'il serait quand même trop lourd, trop épais, trop chaud, que là honnêtement, alors je l'ai pas mis la semaine dernière avec la canicule, parce que je l'ai pas mis, mais je pense que en plein été, sans canicule, en vrai il est vraiment supportable, voilà, il est très agréable à porter. Donc je reprends au niveau de la construction et du modèle. Donc je m'excuse si ça s'entend, j'espère que ça s'entendra pas trop, mais je suis un peu malade, j'ai attrapé un rhume. Alors je pense que c'est avec le fait de rentrer et sortir des magasins, de la voiture qui sont hyper climatisés, avec les températures extérieures qui étaient insupportables ces derniers jours. Voilà, donc j'ai réussi à avoir un rhume. Donc je m'en excuse, j'espère que ce sera pas trop dérangeant. Donc, une fois qu'on a rejoint en rond le corps, en dessous des emmanchures, on déroule, et en fait le patron se termine par une bordure de point dentelle, qui fait vraiment aussi le motif justement de feuilles et qui ondule un petit peu. J'ai trouvé que c'était un débardeur qui était vraiment très rapide à faire parce que on a envie d'avancer en fait. Le fait que les différents motifs s'enchaînent, ça fait un peu comme l'effet des rayures, vous savez, où on a vite envie en fait de passer au motif suivant et finalement ça réduit toute la longueur du corps en plusieurs petits morceaux
et on sait tous que c'est bien plus facile d'avoir des petits objectifs plutôt qu'un gros objectif pour le réaliser. Voilà, c'était beaucoup plus rapide. Et ensuite, on reprend les mailles et on fait quelques lignes, quelques rangs de côtes en rond pour faire la finition au niveau des emmanchures. Donc voilà, un petit top que j'ai adoré faire. C'était mon premier test knit et j'en suis très contente. Je pense que sur moi, il est un peu grand, mais en fait, il correspond aux tailles qui sont indiquées sur le patron de My Pizza Label. Je pense juste qu'en fait, je suis entre deux tailles en ce moment. Voilà, c'est pas en fait qu'avec elle, hein, c'est vraiment dans plusieurs patrons que je fais où c'est toujours un peu grand parce que si je le fais la taille en dessous, en fait ça risque d'être trop grand, d'être trop petit. Donc voilà, je suis vraiment entre deux tailles où ça m'embête de faire la taille en dessous parce que j'ai peur de le terminer et que ça soit trop petit. Et en fait finalement la taille que je choisis qui devrait m'aller, elle est toujours un peu grande en fait parce que je suis vraiment entre ces deux tailles là. Donc je pense pas que ce soit le problème du patron parce que vraiment j'ai remesuré à la fin du test. Les mesures du patron correspondent aux mesures en fait que je devais avoir, donc c'est pas une erreur d'échantillon de ma part, c'est pas une erreur de tension, c'est vraiment je pense que je suis entre deux tailles et que c'est compliqué de voilà, et que de toute façon c'était un test donc j'avais pas tenté de faire entre deux tailles et même je me sens pas encore assez experte, même si je me débrouille quand même pas mal au tricot, je me sens pas encore assez experte pour modifier les patrons pour les adapter réellement à ma taille, puisque en étant entre deux tailles, c'est un peu... je trouve ça compliqué. Donc voilà. Alors c'est la moi du montage qui rajoute quelque chose. J'ai oublié de préciser, mais pourquoi en fait j'aime beaucoup My Pizza Label, c'est parce que à chaque fois, dans ces modèles, très souvent, en fait, il y a plusieurs modèles d'un seul modèle. C'est-à-dire que là, le Laila Lift Top, en fait, il existe en 3 versions. Donc la première version, c'est celle que j'ai tricotée, c'est le débardeur avec tout le motif de texture et de rayures de texture. Il y a également le modèle manche courte, où il n'y a pas le motif de texture, mais on retrouve le motif de dentelle feuille en bas, et le modèle manche longue, où pareil, avec le motif de dentelle feuille en bas des manches. Et c'est pas la première fois en fait qu'elle propose un modèle en plusieurs versions, et les versions sont quand même totalement différentes. Donc en fait, si vous achetez ce patron-là, vous vous retrouvez avec 2 voire 3 modèles vraiment différents. Elle fait vraiment un super bon boulot et je voulais le préciser. Je vous laisse reprendre la vidéo. C'est tout pour le Laila Lift Top. Voilà. Et puis je l'ai fait en jaune parce que c'est l'été, c'est le printemps, on a envie d'avoir des couleurs. Je vais vous présenter du coup mon deuxième projet terminé, que j'ai terminé il y a un jour. Je l'ai terminé hier en fait. Alors, il n'est pas totalement terminé parce que vous voyez, j'ai encore tous les fils à rentrer. Et il faut que je le lave. Bloqué, je suis pas sûre que ça sert à grand chose puisque c'est des fibres naturelles, donc je pense que ça va pas trop changer grand chose. Je vais juste le laver en machine parce que c'est un fil qui passe en machine. Je le passe et puis je vous le montre. Et donc voici le Shona Top qui était bien avancé, presque terminé lors du dernier podcast, et là voilà, il est terminé. C'est donc le Shona Top de Irene. Je reprends ma fiche Ravelry. Hop, Shona Top. Donc voilà, c'est le Shona Top. Moi je l'ai fait en taille 6. Alors, je vais rebondir en fait sur ce que je viens de dire. Sur le fait que je suis entre deux tailles et que c'est un peu compliqué parfois. Donc bon, vous faites pas attention, il y a encore tous les cils, je les ai pas rentrés. Mais je crois que je l'ai déjà dit. Donc, en fait, il était trop grand. Il était trop grand, mais encore une fois, si je regarde en fait
les grilles de taille. Alors moi je fais 126 de tour de poitrine et c'est une... le patron demande en fait une aisance positive de 25 cm. Entre 20 et 8, pardon. Non, je confonds. Si c'est ça, entre 15 et 25 cm d'aisance positive recommandée. Donc forcément, moi il me faut minimum 140 on va dire avec ce patron-là. Et si je regarde 140, voilà, taille 6 c'est 139. Donc je me suis dit je vais prendre ça parce que si je prends la taille au-dessus, 146, là ça va faire vraiment grand. Et si je prends 131, je suis loin d'avoir 15 cm d'aisance positive, j'en aurais à peine 10, même pas 5, 6. Sauf que, alors là j'ai dû bidouiller un petit peu, ça se voit un petit peu parce que bon, je pense que ça va s'enlever au lavage, mais en fait, voilà, le top, avant que je bidouille, je l'ai fait là juste avant de l'essayer, ça m'a pris, je sais pas, 5 minutes. En fait, j'ai resserré l'encolure. J'ai refait toute une ligne de mailles, parce qu'en fait, je dis ça, voilà, là c'est totalement brouillon. Le top se fait de haut en bas, il y a les motifs de dentelle, et puis à chaque bord, on va dire, l'encolure, le bas des manches, il y a la finition qui se fait au crochet. Donc moi j'ai repris mon crochet tout à l'heure, et j'ai refait toute une ligne de mailles coulées en faisant un peu des diminutions pour réduire la taille de l'encolure, et je trouve que ça a très bien fonctionné. Alors c'est dommage, j'ai pas pensé à vous filmer le avant. J'ai peut-être une photo ou une vidéo, si je la retrouve je la mettrai, où en fait là l'encolure m'arrive là, l'emmanchure m'arrive vraiment au niveau de l'épaule, donc c'est bon, mais avant c'était vraiment c'était vraiment au bord, et c'était vraiment à deux doigts en fait de tomber de mes épaules, donc ça peut être un look, mais c'est pas moi ce que je voulais, et c'est pas le look non plus du patron. Voilà, encore une fois, voilà le problème d'être entre deux tailles qui fait que ce que je fais finit toujours un petit peu trop grand. Alors pour un pull, c'est pas trop grave parce qu'un pull oversize, j'aime beaucoup le fit. Mais pour un top d'été comme ça, c'est un peu compliqué, c'est un peu dommage, je trouve. Donc voilà, je suis contente d'avoir... Alors j'y avais pensé, et puis c'est quelqu'un de mon apéro tricot du mardi soir qui m'a conseillé de faire ça, de vraiment faire du coup un rang de mailles coulées, et de... Elle m'a montré où faire mes diminutions pour que ça se voit, enfin que ce soit le plus joli possible. Donc je la remercie parce que voilà, maintenant il tombe bien et je suis contente. Donc voilà, c'est un projet qui se tricote de haut en bas, donc on commence par faire l'encolure du dos, l'encolure du devant, on descend, on a des retours, on rejoint en rond, et puis on tricote en rond, et arrivé d'un certain moment, on arrête le jersey, on commence à faire le motif en dentelle. Alors moi j'avais un truc, j'ai toujours eu peur en fait, même si je prends minimum, souvent je prends quand même une pelote de plus pour être sûre. J'ai quand même peur de finir trop juste et de pas avoir assez de laine pour terminer. Donc ce que j'avais fait, c'est qu'arrivé au moment du jersey, quand j'avais terminé une pelote sur le jersey du corps, j'avais fait les manches pour être sûre qu'après tout le reste de ma laine, de mon fil, parce que c'est pas de la laine, je pouvais vraiment continuer à faire le corps à la longueur que je souhaitais. Donc j'ai mis en pause le corps, j'ai repris les manches, j'ai fait les deux manches, et puis pareil, alors au début je pensais vouloir faire tout le corps, toutes les bordures en crochet en même temps, et finalement du coup dans cette histoire de est-ce que je vais avoir assez de laine, j'ai fait mes bordures avant pour être vraiment sûre de n'avoir que le corps à terminer. Bon, conclusion, il me reste de la laine, hein. Il me reste une ou deux pelotes, j'ai pas vérifié, j'ai pas encore pesé mes restes pour savoir ce qui me restait et savoir combien de fils j'ai utilisé. Donc une fois que j'avais fait ça, j'ai repris le corps, et puis j'en avais marre du jersey en rond, et j'avais qu'une envie en fait, c'était de commencer le motif de dentelle. Donc je crois que j'ai dû zapper 2-3 lignes, 2-3 rangs à peine, ouais, 1 ou 2 rangs de jersey. Et j'ai commencé le motif en dentelle.
Et par contre, j'ai fait une répétition en plus du motif de dentelle parce que je le trouvais trop court. Donc moi là je trouve qu'il est bien, il a la bonne taille, bonne longueur, quand je m'assois c'est bien, quand je suis debout je suis bien. Parce que de toute façon je mets que des pantalons taille haute, des shorts, encore des shorts j'en ai pas beaucoup. Donc je trouve vraiment nickel. J'avais hésité à refaire un motif mais je pense que sans motif il aurait été vraiment trop court. Donc voilà, je l'ai terminé. Il ne reste plus qu'à rentrer les fils, mais là j'ai un peu la flemme, j'avoue. Je pense que je vais quand même le faire histoire de pouvoir le porter cette semaine, fin de semaine ou début de semaine prochaine. En fait, j'ai peur que ça se voit parce que j'ai cru comprendre que sur les fils, sur les fibres naturelles, sur les fibres végétales, pardon, c'était un peu compliqué. Enfin, on voit tous les défauts. C'est vrai qu'on voit, j'ai des défauts de tension à certains endroits, c'est normal. Je suis pas une machine. Et donc j'ai peur que ça se voit, donc faut juste que je prenne mon courage à 4 mains, parce que il y a quand même pas mal de fils à rentrer. Mais voilà, faut juste que je me motive et que je fasse ça devant une série ou devant un podcast tricot ou autre. Voilà. Je vous montre du coup mon projet en cours, alors que je prenne tout. Donc voilà, c'est le... Attendez, je vais vous accrocher. C'est le Electrin Cardigan. Donc je vous l'avais montré déjà dans le podcast précédent. C'est un gilet que je fais en coton. Alors c'est pas du 100% coton non plus, c'est pas du 50-50 comme le Cotton Light. D'ailleurs j'ai oublié de préciser. C'est vraiment brouillon aujourd'hui alors que j'ai préparé ce que j'allais dire. Hein, mais c'est vraiment à la fin de l'année scolaire, la chaleur qui me... Voilà, ça me fatigue. Je suis vraiment fatiguée en ce moment. J'ai mal dormi avec la chaleur de la semaine dernière. Donc je le sens. Je suis vraiment fatiguée et j'oublie plein de choses. C'est pas grave. Donc du coup, je l'ai fait avec de la Drops Belle. Alors la Drops Belle, je vérifie, je l'ai fait en couleur 3, numéro 3, couleur beige. Et la Drops Belle, c'est un mélange de 3... j'allais dire ingrédients. Un mélange de 3 fibres. Donc 53% coton, 33% viscose et 14% de lin. Et je le sens en fait, c'est vraiment léger. Quand je l'ai essayé pendant la canicule, j'avais pas chaud avec. C'est vraiment léger, c'est fluide, c'est doux. Enfin vraiment, j'aime vraiment beaucoup la Drops Belle et je pense que je ferai d'autres choses avec parce que j'ai vraiment bien aimé. Après bon là c'est vraiment une couleur très naturelle, très lin, mais ils font vraiment de très belles couleurs aussi, un peu plus pastel, un peu plus vibrantes, j'aime beaucoup. Donc voilà, je reprends ma fiche. Je reviens du coup sur le Electrin Cardigan de Colibri by Johanna. Donc j'ai un petit peu avancé. Bon alors là le gros trou pareil, hein, c'est juste mon changement de fil où j'ai pas fait de nœud. Et il faut juste que je croise les fils et que je rentre et puis il y aura plus de trou. Donc le Electrin Cardigan, sur lequel j'ai un petit peu avancé puisque j'ai bientôt fini toutes les augmentations raglan. Donc c'est compliqué à montrer parce que pour l'instant je peux pas encore l'essayer vu que j'ai pas séparé pour les manches. Quand je l'essaye en fait ça rend rien du tout. Par contre j'aime toujours autant la couleur. Je trouve que c'est une super couleur. Elle est pas trop pétante. Et elle est quand même bien là, c'est pas une couleur pastel non plus. Mais je suis vraiment fan du rendu pour l'instant. Donc ce que je vous disais, c'est que le fil, c'est pareil, c'est du coton, mais c'est pas 100% coton. Ça doit être du coton... Est-ce que j'ai une étiquette Non, j'ai pas d'étiquette à proximité. J'ai une étiquette à proximité dans ma poubelle. C'est donc du coup du coton qui vient de chez Teddy, qui coûtait 1€ la pelote de 50 grammes et de 125 mètres. Et du coup, c'est 70% coton, 30% polyester. Donc pareil, en fait, je pense que c'est bien plus léger que du coton 100% coton. Ce sera moins cartonneux, moins lourd. Après, bon, là, je suis pas encore arrivée aux emmanchures. Enfin, en dessous de bras, voilà. Donc, à voir avec toute la longueur, voir quand même ce que ça donne. Mais je suis contente de ce que ça donne. Voilà,
j'aime beaucoup le... Ouais, c'est très compliqué à montrer. Hein. Voilà, j'aime beaucoup le rendu des épaules. Voilà, avec les lignes ici d'augmentation. Voilà. Est-ce que j'ai autre chose à dire sur le Electrin Cardigan? Pas grand chose, j'avance dessus petit à petit, mais voilà, je voulais vraiment terminer celui-là parce que je l'ai depuis trop longtemps sur mes aiguilles. Et je voulais vraiment le terminer pour pouvoir, Voilà, je voulais vraiment le terminer pour aussi pouvoir le porter, tout simplement. Donc maintenant, mon prochain objectif, c'est de terminer celui-là. J'espère le terminer assez rapidement pour pouvoir quand même le porter cet été. J'aimerais bien, vu que là, en plus, voilà, les chaleurs les températures se sont un peu calmées et ont un peu diminué. On retrouve des températures acceptables pour moi, puisque au-dessus de 25 degrés, je deviens une écrevisse, n'est-ce pas? Donc voilà, pour le Electrin Cardigan. Mes achats tricot. Alors, j'en ai pas beaucoup, même si je m'étais dit que j'achèterais plus rien, parce que j'ai déjà beaucoup trop de choses. Mais c'est des achats tricot réfléchis, et des achats tricot, on va dire, low cost. Puisque si vous reconnaissez les étiquettes, vous savez que ça vient de chez Noz. J'aime beaucoup Noz, les magasins Noz. J'y vais depuis des années. Et depuis des années, je trouve. J'ai toujours trouvé beaucoup de produits créatifs, en fait. Des livres de couture, des livres de tricot, de la laine, des kits de broderie, des chips pour faire des bracelets brésiliens, de la broderie, etc. Enfin vraiment, si vous avez le temps, si vous avez un os près de chez vous, ça vaut le coup d'y aller, mais ça vaut le coup d'y aller aussi assez régulièrement parce que bon, il y a plusieurs fois où j'y suis allée et je suis revenue bredouille. Donc je vais vous présenter ce livre-là que j'ai trouvé chez Noz. Alors bon, il était un peu abîmé, où il manque toute une partie d'une couverture. Bon, pour le prix, c'était 75% de 20€, donc c'était pas grand-chose. Alors je précise, je n'achète pas tout ce que je trouve chez Noz, j'achète uniquement ce qui me plaît. Et quand je vois un livre comme ça, ma première réaction déjà, en fait je regarde pas le prix. Je pourrais déjà regarder le prix et me dire non c'est trop cher, non. Ce que je fais c'est que je regarde d'abord les modèles et que je regarde s'il y a combien en fait il y a de modèles qui me plaisent, parce que forcément dans un livre je pense que c'est compliqué d'aimer tous les modèles, ou en tout cas de se dire je vais faire tous les modèles du livre. Donc voilà, en feuilletant en fait j'ai trouvé des choses qui étaient assez je ne vois pas, assez sympathiques, très dentelle, très en fait très scandinave, hein, vu que c'est le nom du livre. Bon, il y a tout un petit, une petite partie sur le matériel. Et puis en fait, quand j'ai commencé à le feuilleter, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de modèles, mais beaucoup de modèles en grosse laine. Alors j'aime bien la grosse laine, mais en fait j'aime pas la grosse laine. Je trouve que ça fait joli, mais ça fait un peu trop débutant pour moi, entre guillemets. Je préfère, même si j'aime bien tricoter avec de la grosse laine, surtout que je vous ai un peu spoilé ça, donc voilà. Mais c'est pas ce que je tricote le plus, j'en ai pas beaucoup. Souvent, en fait, ce que je tricote, c'est de la DK ou j'ai déjà fait quelques trucs en fingering, mais souvent c'est la DK ou même un peu de la Aran, mais de la Aran. Mais ouais, là, en tout cas, depuis quelques mois, je tricote beaucoup, c'est vraiment de la DK. Donc j'ai feuilleté un petit peu, puis je vois vraiment des gros modèles, puis après je vois voilà, un coussin qui se fait dans une laine beaucoup plus fine. Là, on voit pas très bien le motif, mais voilà, je me suis dit, ah déjà ça peut me plaire un peu plus. Et puis après, voilà, je retombe sur un très gros fil. Je me dis, bon finalement, si j'achète que pour un modèle, ça va pas trop le faire. Puis après, bon, je vois des trucs un petit peu plus sympathiques en dentelle, en laine plus fine, avec du jacquard. Alors celui-là j'aime beaucoup. Je trouve que pour l'hiver, pour Noël, je trouve ça top. Des bandeaux, alors j'en mets pas, mais je trouvais que les photos étaient très jolies et que ça rendait super bien. Donc le châle du début en fait, que je n'avais pas vu la première fois que j'ai feuilleté. Voilà, là je retrouve sur
un tour de gant, pardon, des mitaines, mais en laine plus grosse. Et je me dis, bon, je ne sais pas. Et puis, en fait, je suis tombée sur un modèle qui m'a fait totalement craquer. Et c'est vraiment pour ce modèle-là que j'ai pris le livre. Alors, je viens de vous dire que j'achète pas un livre pour un modèle. J'essaie de me dire, oui, j'aime beaucoup ce tel modèle, tel modèle, tel modèle, tel modèle. Mais souvent, il y en a vraiment un qui me fait craquer. Et je me dis, de toute façon, j'utiliserai le patron, le modèle, enfin le livre, pour les autres aussi, si j'ai le temps, si j'ai l'occasion. Mais alors, c'est ces mitaines-là, en fait. Alors, là, elles sont toutes pliées, elles sont toutes, on les voit pas très bien, mais voilà, je les adore. Les moufles, voilà. Et je pense que c'est vraiment le jacquard de ce livre-là qui m'a vraiment... Bon là, c'est des mitaines grosses. Alors après, on a vraiment une grosse couverture, tout en torsade. Alors elle est super belle, hein, mais la quantité de temps, le nombre d'heures qu'on doit passer à faire cette couverture-là, je pense que je la ferai jamais. Mais ouais. Je regarde un petit peu les autres modèles. Ouais, alors ça c'était super beau aussi. Alors j'aime pas la forme du bonnet au-dessus. J'ai pas compris. Mais alors l'écharpe, elle est magnifique. Franchement, alors je sais qu'on est en plein hiver, enfin on est en plein été justement, et que c'est pas l'hiver, mais regardez-moi cette écharpe. Donc c'est ce que je vous disais en fait, c'est vraiment le jacquard de ce livre-là, les motifs de jacquard qui m'ont fait le prendre en fait, parce que voilà. Alors après il y a les torsades aussi, et puis là un peu plus traditionnel en torsade qui est super beau. On a l'écharpe, je vais vous montrer la deuxième photo, elle est mieux. On a l'écharpe aussi qui est très très belle. Donc voilà. J'ai craqué. C'est sûr en fait que je vais faire des trucs des modèles de ce livre-là, surtout ceux en fait dont je vous ai montré, hein. Les chauffe-poignets, ils appellent ça des. Oula, c'est pas du tout, je peux me blaguer. Les chauffe-poignets, les mitaines pour moi. Les moufles qui sont vraiment très belles, mais encore une fois, je me dis bon, des moufles. Ok, je sais, j'habite dans le nord de la France, mais est-ce qu'on a vraiment un climat pour avoir des moufles épaisses comme ça, tout en laine? Je me pose la question. Et l'écharpe que je trouve vraiment, mais alors vraiment très magnifique. Il faut savoir en fait que le jacquard, j'en ai jamais fait. En fait, si j'en ai fait, mais j'ai pas fini le projet. Puisque il me semble que j'en avais parlé dans ma toute première vidéo, mais je ne suis pas sûre. Ce qui m'a remis en fait au tricot récemment, c'est-à-dire au mois de novembre. Donc c'est vraiment depuis le mois de novembre que je me suis remise à tricoter vraiment régulièrement, très régulièrement. J'avais voulu reprendre en fait un modèle, un kit de mitaines. Donc c'est vraiment des mitaines pour le coup, parce qu'il y a les pouces, que là les chauffe-poignets, il n'y a pas les pouces. En jacquard, et c'était un motif pareil scandinavien traditionnel. Finlandais, non. Estonien. Estonien, c'était ma mère qui me l'avait ramené d'Estonie. Elle était partie avec mon père en vacances là-bas, et donc j'avais envie de les faire. Je les avais déjà commencé 1 an et demi avant. J'avais abandonné parce que c'était trop dur. Là, j'avais voulu les reprendre, et donc forcément, il y a du jacquard, et j'avais adoré le faire, mais j'avais pas assez anticipé. C'était ma première paire de mitaines, c'était clairement pas en fait le bon plan, puisque en fait elles sont trop petites. Ma main à l'intérieur, elle est vraiment... Donc je l'ai même pas terminée parce que je suis arrivée au doigt, et alors là, j'ai rien compris ce qu'il fallait faire. Donc je les ai vraiment mis en grosse pause. Je les finirai un jour, mais voilà. Donc je me dis que de commencer par l'écharpe, qui sera longue à faire, hein, parce qu'elle est quand même relativement longue, mais elle est tellement belle. Je me dis que ce sera quand même plus facile parce qu'il n'y aura pas cette histoire de tension, cette histoire d'augmentation. Il fallait augmenter en fait des mailles entre le poignet et la paume, mais ils nous disaient pas combien de mailles augmenter. Moi je me suis dit bah maman elle passe dans le poignet donc ça va aller, mais en fait avec le jacquard ça resserre un peu, et puis en fait finalement ma main on voit qu'elle est quand même plus large que le poignet, donc j'ai pas augmenté beaucoup de mailles, voire j'ai pas augmenté de mailles, et voilà. Donc un jour je le terminerai, hein, mais pas tout de suite. Mon deuxième achat, c'est pelote de laine. Donc j'en ai acheté 3. Donc pareil, ça venait de chez nous. C'était 3,49 la pelote.
J'ai pas vérifié combien se vendait la pelote d'origine. Je ne sais même pas si c'est une gamme qui se vend encore chez DMC ou qui est discontinuée. Si ça se retrouve chez Noz, c'est certainement discontinué. J'en ai trouvé 3 pelotes. C'est de la Chunky. Pardon. C'est de la Chunky, c'est de la laine épaisse. C'est 200 grammes pour 200 mètres. Échantillon de 10 mailles. Donc il me semble que je vous disais la fois dernière que j'aime bien acheter de la laine, mais que je n'achète de la laine que si j'ai le projet pour le faire. Alors là, j'ai pas exactement le projet pour le faire. J'ai regardé rapidement un petit peu quand même sur place, sur Ravelry. Alors, donc j'ai pensé soit à un poncho pour la petite de la famille, ou alors un pull sans manches pour moi. Et j'ai trouvé des patrons de pull sans manches, voire de pulls où j'aurais apparemment suffisamment de métrage, ce qui me paraît étonnant puisque je n'ai que 600 mètres. Après, j'ai jamais fait de pull avec une aussi grosse laine, quoique j'ai déjà fait, mais alors je suis incapable de dire combien de mètres j'ai utilisé pour ce pull là. Donc voilà, peut-être pull sans manches, peut-être poncho pour la petite de la famille. J'ai craqué. Mais ce ne sera pas mon prochain projet. Parce que, comme je vous l'avais dit la fois dernière, après mon Electric Cardigan, ou pendant, je verrai bien si j'ai envie de changer, ce sera de faire un hexagon cardigan en crochet pour la petite de la famille. Mais ça, je vous en avais déjà parlé dans le précédent podcast. Et je vous en parlerai dans le prochain, si je l'ai commencé, et j'espère l'avoir commencé pour le prochain podcast. Je pense que j'ai terminé. Ah non, je voulais vous parler aussi, du coup, dans le précédent podcast, je vous avais montré un petit peu sur quoi je travaillais en parallèle du tricot, du crochet, même si j'ai pas encore fait de crochet. Et c'est du point de croix. Donc je voulais vous montrer un petit peu mon avancée parce que finalement j'en suis plutôt fière. Hop, bon alors là il va être inversé. Je vais essayer de le réinverser au montage. Voilà, j'ai quand même bien avancé. J'ai fait tout ça. Il me semble que j'ai avancé de 2% du projet total en plusieurs heures. Voilà, c'est vraiment un projet de longue haleine. Je ne sais pas si ça vous intéresse. Je vous le montrerai certainement à chaque fois comme ça en fin de vidéo pour vous montrer mon avancée, même si là ça fait déjà 2 semaines que j'ai pas touché, je crois. Une semaine et demie que j'y ai pas touché. Je voulais vraiment terminer ça. Donc voilà, les futurs projets très lointains. Je pense que c'est tout pour cette vidéo. Je vous avais annoncé la fois dernière que cette vidéo aussi serait sous un autre format, plutôt un format vlog. J'ai pas du tout tenu en fait. J'avais commencé à filmer des choses. C'est pour ça que j'ai peut-être encore les vidéos où je vous montrais, je vous parlais du problème d'encolure trop large. Mais en fait, voilà, avec la fin d'année, tout s'est enchaîné. La fatigue s'est accumulée et j'ai pas du tout eu en fait... Depuis 2 semaines, en fait, j'ai rien filmé du tout, donc je me suis dit que ça servait à rien de vous montrer 5 minutes de vlog, encore 5 minutes non montées, donc équivalent de 3 minutes. Voilà, ce sera pas pour la prochaine vidéo non plus. La prochaine vidéo que je vais faire dans très peu de temps, ça va être du coup mon bilan de mes 6 premiers mois de tricot de cette année. Par rapport au Make 9 que j'avais fait en début d'année. Voir un petit peu ce que j'ai fait, ce que j'ai entamé et pas fini, ce qu'il me reste à faire pour pour finir mes objectifs. Peut-être revoir mes objectifs à la baisse ou à la hausse. Tout ça sera donc dans la prochaine vidéo. J'espère que ce podcast vous a plu, j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie, que vous appréciez ce que j'ai fait et j'espère que vous vous amusez également dans vos projets. Je vous souhaite une bonne journée, une belle après-midi, une bonne soirée en fonction du moment où vous regardez cette vidéo-là. N'hésitez pas à partager dans les commentaires si vous avez des remarques niveau montage, niveau cadrage. J'essaie de faire au mieux. Et n'hésitez pas surtout à me dire sur quel projet vous êtes en train de travailler.
Voilà. Je vous remercie d'avoir regardé jusqu'au bout la vidéo si vous êtes là. Et puis je vous dis à une prochaine fois. Bye bye.